voulons bénir le nom de notre Dieu en ce jour. En ce mardi 10 juillet, nous voulons bénir le Seigneur et tous ceux qui nous suivent. Ce matin encore, nous allons savourer la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle a deux goûts. Un goût de vie pour ceux qui reçoivent la vie de Jésus, mais elle fait trembler les enfers, elle fait trembler tous ceux qui s'opposent radicalement au règne de Dieu, c'est-à-dire les enfers, et Satan et toutes les puissances de ténèbres. Mais je crois que toi, elle va te faire du bien. Elle sera certes comme du miel dans ta bouche et avec un arrière-goût amer parce que la parole de Dieu nous invite à la conversion. Et je crois, mon frère, ma soeur, que ce goût de la conversion qui est dans la parole de Dieu, c'est pour notre bien. Nous sommes en train de parler ou de faire un passage important dans notre vie, du passage du vieil homme à l'homme nouveau, dans l'optique d'une vie victorieuse. Comment remporter des victoires? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent des liens qu'ils ont, du fait qu'ils veulent être totalement délivrés. Mais comment être délivrés? Parce que la Bible nous dit que qui va nous délivrer? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors nous allons aujourd'hui voir en détail cette vie nouvelle et comment le chrétien doit vivre. Parce que tu reçois Jésus. Au début, tu es très content. Et tu as raison, parce que recevoir Jésus, c'est recevoir la vie Zoé. Je mettrai l'accent sur la vie Zoé. Qu'est-ce que cette vie de Dieu vient faire à nous? Qu'est-ce que cette vie de Dieu apporte? Alors, nous allons revenir toujours à notre texte, Éphésiens chapitre 4, et nous allons monter un peu vers Éphésiens chapitre 5. La Bible nous dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus. À savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises de ses ventes. La Bible parle de convoitises de ses ventes parce que le diable suscite en toi des désirs. Et tu te dis qu'après ce désir, tu auras une paix, mais tu te rends compte que et tu es déçu à chaque fois, ou bien il te met une grande prétention dans le cœur qui n'est pas une vision. Et quand tu poursuis ça, tu ne peux pas l'avoir parce qu'il dit aux hommes, le bonheur se trouve au sommet de la montagne. Alors, il te faut faire des sacrifices pour arriver là-bas. Et quand tu arrives, il n'y a pas de joie. J'ai la grâce, et à Dieu soit la gloire, de rencontrer des hommes qu'on appelle les archimilliardaires. Partout dans le monde où je vais, je rencontre souvent les premières personnalités des États. Bon, il y a certes qui a la joie de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais la plupart n'ont pas la vie de Jésus. Et pourtant, ils sont au sommet de leur carrière politique. Il y en a qui sont au sommet de leur carrière économique ou leur carrière financière, mais ils n'ont pas de bonheur. Et mes dit, frère, j'ai dit tout cela, mais je ne suis pas heureux. Alors je leur dis oui, parce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose. Le bonheur, c'est une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il dit, il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises de ce ventre, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Parole Seigneur Dieu. Comment le diable réussit aujourd'hui à séduire l'humanité? Et comme je le dis, il nous fait savoir que le bonheur, c'est l'acquisition de certaines choses. Or, le bonheur, c'est le don de Dieu, Dieu qui vient en nous par la personne de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à avoir des choses, c'est vraiment formidable. Il ne faut pas t'asseoir, il ne faut pas croiser les bras. La Bible dit, le paresseux récolte le vent. Donc, si tu es paresseux, tu ne peux rien avoir. Et la Bible n'est pas contre le fait que le chrétien doit avoir des désirs, mais des désirs orientés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la vie chrétienne n'est pas une vie fade, où on est là comme cela. Non, Dieu a laissé en l'homme la liberté, mais cette liberté, nous devons l'exercer par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Et les apôtres disent, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Mais comment toi tu décides? Est-ce que tu décides seul ou tu décides avec Dieu? Alléluia. Dieu n'est pas contre tes ambitions personnelles, mais il faut que tes ambitions entrent dans la vision, dans le dessein de Dieu pour toi. Alors, finalement, quand on devient chrétien, au début, c'est bon. 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pour les plus chanceux, je le dirais, 1 an. Et après, voilà, et nous sommes prises avec la réalité, entre guillemets, de la vie. Et on dit, non, mais Dieu même sait qu'on est faible. Dieu sait que vraiment... Et je dis à tous ceux qui me suivent, il faut effacer de votre vocabulaire ce langage où on dit, la chair, elle est faible. Bien sûr, la chair, elle est faible, c'est pourquoi Dieu est fort en nous. Et c'est parce que nous sommes faibles que Dieu est fort en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Il a partagé cela aux Corinthiens. Il dit que je ne vais pas me glorifier d'autre chose que de ma faiblesse. Parce que c'est quand je suis faible que le Christ est fort en moi. Alors, qu'est-ce que la vie chrétienne? C'est simple. Je dis souvent, si vous arrivez à l'arrêt du métro ou du bus, et que tout le monde, et parce qu'il y a du retard, que vous voyez quelqu'un serein qui sourit, ah, c'est un chrétien. Et même s'il n'a pas une croix sur la poitrine, même s'il n'a pas un vêtement qui dit qu'il est chrétien, celui. Au milieu d'une famille, alors que tout le monde est paniqué, on a peur des sorciers, et si vous voyez quelqu'un qui dit, non, écoutez, calmez-vous, Dieu est là, c'est un chrétien. Donc, le chrétien, ce n'est pas celui qui prêche, mais c'est celui qui vit l'évangile. Le chrétien, ce n'est pas celui qui prie, mais c'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce que tu peux prier, il y a beaucoup de religions, les gens prient, il n'y a pas de problème pour la prière. Le monde n'a pas un problème de prière. Le monde a un problème de vie, c'est-à-dire ceux qui portent, ceux qui transportent la vie de Dieu. Ceux qui sont vraiment des théophiles, des amis de Dieu, des confidents de Dieu, ceux avec qui Jésus travaille. Alors, c'est l'Esprit Saint qui va façonner notre vie. Alors, nous allons revenir, sinon remonter, à Romains chapitre 12. Ce texte est d'une importance capitale, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu dois souligner. Au verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est s'offrir à Dieu. Oui, c'est très important. Il y a 3 sortes d'offrandes et tu dois retenir cela. L'offrande de la vie de Jésus. Jésus s'offre à qui? Oh non. Il s'offre au Père. Comme un agneau sans tache et sans défaut, il s'offre au Père pour nous. Alléluia. Il prend notre place. Mais quelle place Jésus a pris? Non, est-ce la place de la sainteté en nous ou bien la place du chaos? Il a pris la place du chaos, la place du péché. Il est devenu péché sur la croix. Qu'est-ce qu'il a pris en nous? Ce qui est bien? Non, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances. Il a pris nos souffrances sur la croix, alors que lui, il était sans péché. C'est l'amour extrême de Dieu. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Donc, Dieu est descendu à la personne de Jésus
Et Dieu a pris sur lui notre manteau de prisonnier, si vous voulez, notre vêtement de prisonnier. Mais plus encore, il a pris notre vie, nos maladies, nos souffrances, et il est mort. Alors qu'est-ce que Jésus offre à Dieu? Et c'est très important, c'est une question théologique assez importante. Qu'est-ce qu'il offre à Dieu? Qu'est-ce qu'il offre à Dieu? C'est que celui qui est saint, le juste, devient le coupable. Mais il nous porte, vous et moi, vers Dieu avec sa couverture de sainteté. Extraordinaire. Extraordinaire ce que Dieu a fait. C'est-à-dire, Jésus va avec nos souffrances, nous-mêmes, notre péché. Il offre cela aussi à Dieu. C'est extraordinaire. Parce que dans le sacrifice et surtout dans l'Holocauste, qu'est-ce que finalement on retenait? C'est la graisse. C'est avec la graisse que le grand prêtre entrait dans le lieu très très saint. Alors Jésus offre à Dieu sa sainteté et il fait une opération de transformation. C'est-à-dire que vous et moi, chrétiens, nous ne sommes plus simplement des pécheurs, nous sommes aussi appelés des saints. Et c'est pourquoi, quand vous lisez dans l'Écriture, on parle des saints. Voilà. On parle des chrétiens qui sont saints parce que Dieu ne regarde plus à partir de nous-mêmes, mais il nous regarde à partir du spectre du sang de Jésus. Alors quand Dieu nous voit à travers Jésus, mon frère, quel que soit ton péché, tu es un saint. Et c'est pourquoi l'Église, elle est sainte. Alléluia. Elle est sainte à cause du Christ. Mais pour cela, Christ s'offre à son Père. Lui qui était sans péché, il dit, Père, je prends leur place. Alléluia. La sentence, la Bible, comme le dit le prophète Isaïe, la sentence qui devait tomber sur nous, les pécheurs, moi le premier, est tombé sur lui. Ok? Donc, c'est l'offrande. Mais il y a une conséquence à cette offrande. Et puisque le Christ s'offre à Dieu en toute sainteté, nous aussi, comme le dit l'apôtre Paul, il dit, je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel, c'est-à-dire que tu peux aller à l'église, c'est bien, tu peux aller à la prière, je n'ai pas de problème, ça. Mais la Bible dit, la plus grande messe, c'est l'offrande de ta vie à Jésus-Christ. Intéressant, frères et sœurs. Vous savez, je me rends de plus en plus compte que les hommes ont des problèmes, l'humanité a un problème avec ce que nous appelons religion. Parce que à travers la religion, on voit des peuples qui souffrent, ou on voit aussi des gens qui utilisent la religion pour faire autre chose, pour dominer les autres, pour écraser les autres. Alors, l'humanité n'est pas contre Dieu. Je crois que l'humanité est contre une façon de présenter Dieu, une façon de vivre Dieu. Alors, quand vous touchez les gens, quand vous marchez avec les gens, quand vous parlez avec les gens, plutôt, en Europe, en Occident, ils vous disent « Oh, je ne suis pas religieux ». Alors, je leur dis « Mais je ne te parle pas de la religion, moi, je te parle d'une personne. Je te parle de Jésus. » Si on vous dit, je leur dis souvent, si on vous dit que Macron vous aime, est-ce que vous allez crier? Est-ce que vous allez vous fâcher? Vous allez énerver? Il dit non. Mais je vous dis que Jésus vous aime. Alors on arrache leur sourire. Ce dont l'humanité a besoin, ce n'est plus de la religion. Laissez-moi vous dire quelque chose. La religion, elle a échoué, elle a mené le monde dans un système de chaos. Et on voit tout cela aujourd'hui avec le terrorisme. Nous avons besoin de replacer Dieu et l'Église au cœur de notre humanité. L'Église, ce n'est pas la religion. L'Église, c'est le corps de Jésus. Et tu peux entrer dans son corps. Toi-même, même toi qui te dis, je ne suis pas chrétien. Laisse-moi te dire, quand tu acceptes Jésus-Christ, son sang te purifie. Alléluia. Et quand il te sauve, il te donne le Saint-Esprit. Et tu vas reconnaître une autre humanité. Une humanité qui ne dépend pas de la religion, de la race, de l'ethnie ou de la nationalité.
mais une humanité fondée par Dieu dès le commencement. Tu comprends? Alors, ne considère pas l'Église comme une religion, mais un corps. Et forcément, quand tu reçois Jésus-Christ, je le vis avec beaucoup de gens qui ne sont pas des personnes qui ne sont pas chrétiennes, je leur dis, bon, je ne t'annonce pas la religion, je te parle de Jésus-Christ. Elles reçoivent Jésus et continuent à aller dans leur lieu de prière. Et un jour, elles me disent, je me suis fait baptiser. Je dis, Alléluia, Alléluia. Donc, il faut séparer la religion de l'Église. Il faut séparer la religion de l'Évangile. L'Évangile de l'Église, c'est l'Évangile, la puissance de la parole de Dieu, cette parole faite chair qui construit l'Église. C'est une construction spirituelle. Alors, tu t'offres toi-même. Et qu'est-ce que tu offres à Dieu? D'abord, tu commences à offrir ton péché à Dieu en lui disant, Seigneur, je te donne. Oui, je te donne. Vous savez, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Comment on devient saint? Tu offres ta pauvreté, ta faiblesse à Dieu. Ce n'est pas ta prière que tu offres à Dieu. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas tes bonnes œuvres que tu offres à Dieu d'abord. Tu offres la laideur de ton être. Et tu lui dis, Seigneur, je ne peux plus porter ça, je t'en supplie, viens à moi, viens à mon secours. Et Paul dit, je me glorifierai de mes faiblesses. Mais quand tu dis ça, ce n'est pas qu'il reste dans ses faiblesses. Il dit, Seigneur, je t'offre mes faiblesses et je vois que je suis faible. Et c'est parce que je suis faible que je ne veux plus vivre à partir de moi-même. Écoute, si tu as des problèmes avec le sexe, si tu ne peux pas tenir la chasteté, mais parce que c'est toi qui luttes, mais redonne ça à Dieu. Dieu dit, Seigneur, je n'arrive pas simplement. Je n'arrive pas. Je prêchais un jour dans un lycée, et j'ai vu les jeunes commencer à pleurer quand je leur ai parlé. Ça, c'était au début de mes prédications. Vous savez, parfois notre prédication peut être empreinte de trop de morale. Alors, les enfants commencent à pleurer. On ne peut pas vivre ça, on ne peut pas vivre ça. J'ai eu honte, je vous l'assure. Et maintenant, je prêche l'amour d'abord. Je prêche l'amour d'un Dieu qui vient à notre rencontre parce que moi, si Dieu avait mesuré mes actes, il ne serait jamais venu dans ma vie. Mais c'est son amour qui m'a touché, c'est son amour qui m'a converti. Peut-être que tu te dis que tu ne peux pas rester sans voler, voilà, ou sans mentir. Oui, c'est vrai que si c'est toi-même, tu vas mentir. Si la grâce de Dieu, aujourd'hui où je suis, mon frère, regarde-moi bien, si la grâce de Dieu me quitte, tu sais ce que je vais faire? J'irai en boîte de nuit ce soir. Et j'irai reprendre mes cigarettes, etc., etc. Et voilà. C'est la grâce qui nous maintient. Alléluia. Et sa grâce nous sanctifie et sa grâce nous suffit. Et une sainte que j'aime bien, c'est Sainte Thérèse. Je vous demande de chercher à connaître Sainte Thérèse de Lisieux. Elle dit, Dieu seul suffit. Voilà, Dieu seul suffit et sa grâce seule nous suffit. Alors tu donnes, tu dis à Dieu, écoute, je mens, je vole. Parce que tu peux prendre n'importe quelle résolution. C'est pourquoi je dis aux chrétiens aujourd'hui, n'enseigne pas la morale, enseigne l'évangile. Moi, on m'a conseillé. On m'a donné des conseils, ça n'a pas changé ma vie. Ça a changé peut-être, j'ai eu des regrets pendant un jour, 2 jours et 3e jour, c'est fini. Donc, la morale ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit qui est capable de créer une métanoïa, un changement intérieur. Parce que s'il n'y a pas un changement intérieur, il n'y a pas de vie. Tu vois? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées, plutôt à Satan, et qui s'est servi de Pierre. Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on a les pensées du diable. Et comment tu peux chasser le diable? Comment un royaume peut être divisé contre lui-même? Comme le dit Jésus, ce n'est pas possible. Satan ne peut pas chasser Satan. Tu ne peux pas vivre une vie qui ne confesse pas le nom de Dieu, une vie de ténèbres. Pas parce que peut-être que tu luttes, mais tu ne peux pas vivre une vie de ténèbres et dire je vais chasser le démon. Parce que quand le démon est chassé, si la maison n'est pas occupée par un autre, il vient avec cet autre démon plus puissant que lui.
Jésus doit habiter ton cœur. Alléluia. Jésus doit habiter ton cœur. Alors tu donnes tes faiblesses à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, vraiment, j'ai essayé. À chaque fois, j'ai dit, je ne vais plus mentir. Je sais que toi qui m'écoutes, tu as pris la résolution de ne plus mentir, de ne plus voler. Toi qui détournes encore des choses. Il n'y a pas de petits mensonges. Les chrétiens disent non, il y a un saint mensonge, il y a un petit mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges. La Bible dit, le mensonge a un père, c'est le diable. Ok? Donc, tu dis à Dieu, donne-moi ta force. Et sa puissance se manifeste quand nous sommes faibles. Et quand nous avons le courage de dire à Dieu nos péchés. Quand nous avons le courage de dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je suis. Même si les autres ne savent pas, et voici ce que moi je suis. Alors la puissance de Dieu vient à notre secours. La puissance de Dieu ne peut pas venir à ton secours si tu caches ton péché. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas honte de Dieu, mais ont honte des hommes. Oui, c'est pourquoi la Bible dit que ces choses-là, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 7 à 11, qu'ils auront de les publier. Voilà. Ils auront de publier parce qu'ils le font en cachette. Mais toi, tu es la lumière. Alléluia. Alors, si toi, mon frère, tu veux devenir lumière, quitte les ténèbres. En quittant les ténèbres, c'est quoi? Tu dis à Dieu, je ne veux plus de cette vie de colère, de méchanceté. Je t'offre ma vie. Remplis ma vie de ta présence. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous et vous en nous. Alléluia. Si Jésus et son Père habitent en nous et que nous habitons en Christ, Paul dira que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Alors il dit, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'il y a deux moules. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir un bonheur selon le monde. Laisse-moi te citer le bonheur selon le monde. C'est quoi? Oh, j'ai l'argent, je suis marié, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Finalement, c'est un bonheur matériel. Quel est le bonheur selon Dieu? C'est avoir Jésus-Christ et vivre dans la plénitude de son esprit. Simplement. Laisse-moi te dire que depuis 30 ans, j'ai une joie, j'ai une paix énorme qui est dans mon cœur. Parce qu'un jour, je dis à Jésus, prends ma vie. Prends toute ma vie, Seigneur, je ne veux plus vivre par moi-même et je veux vivre par toi. Et ce n'est pas moi. Et le Saint-Esprit vient à notre secours. Il vient au secours de notre fragilité, de notre faiblesse et il nous fait vivre une vie extraordinaire en Jésus-Christ. Ce que nous appelons le combat spirituel dans le langage de la théologie spirituelle de l'Église, c'est vraiment cette lutte intérieure entre notre volonté et celle de Dieu. Bien sûr, Dieu ne va jamais te forcer à devenir chrétien. Dieu ne va jamais te dire, bon, si tu ne fais pas ça, je t'abandonne. Dieu n'abandonne pas, c'est l'homme qui abandonne Dieu. Alléluia. C'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes n'ont pas accepté la lumière à cause de leurs œuvres. Tel est le jugement. Ok. Il y a un moule, le moule du monde et le moule du Christ. La civilisation du monde et la civilisation du Christ. Le monde est en train de nous façonner, frères et sœurs, et beaucoup de gens ne le voient pas. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse nous dit au chapitre 13 que les hommes ne pourront plus rien acheter ni vendre sans le signe de la bête 666. Je vous l'ai dit, 666, la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Aujourd'hui, on envahit le monde et surtout, laisse-moi te dire, les assemblées de prière, là où on prie. Finalement, nous cherchons le démon dans les rituels, beaucoup de rituels de nos parents par ignorance, ou bien ils sont, vous savez, l'Afrique, c'est un continent merveilleux. Nos parents n'adorent pas le diable d'une manière directe, ce n'est pas possible. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas un mot africain pour dire ce que la théologie appelle le diable. Non. Mais on dit mauvais génie. Oui, mauvais génie.
On dit ou bien l'esprit qui n'est pas bien. Parce que le diable fait toujours du camouflage. Nos parents n'ont pas de rituel satanique. Il y a eu la barbarie comme avant dans tous les peuples. Et il faut simplement leur dire, Nyamien ou Allah, Ofo Lago, a un fils qui nous fait venir ce fils pour que, si nous croyons en ce fils, nous soyons sauvés, c'est tout. On n'a plus besoin d'autres sacrifices. Vous qui m'écoutez, on n'a plus besoin d'autres sacrifices. Tu te dis chrétien, tu ne dois pas faire et nous devons dénoncer. Frères et sœurs, si tu es prédicateur, que tu sois laïque ou clair, tu dois dire aux gens que ce n'est pas possible. Tout ce qu'on immole, on immole pour le démon, ce n'est pas pour Dieu. Il y a eu un seul sang qui a plu à Dieu, c'est le sang de l'innocent Jésus. C'est son sang qui est versé, un sang qui est versé pour nous. Voilà, comme un agneau qu'on a égorgé, un agneau sans tache et sans défaut. Le Christ nous a délivrés de la vaine manière de vivre, héritier de nos pères. Alors, toi qui continues le sacrifice, et vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens et qui font des sacrifices. Même les libations, qui disent non, c'est normal. On invoque qui? Tu invoques qui? Tu sais qui tu invoques? Tu sais qui tu invoques? Si ton ancêtre là, s'il est au ciel, il faut lancer la boisson au ciel. Voilà. Voilà. Mais la Bible dit qu'il y a des êtres qui vivent sous la terre. Comment tu peux confier ton bonheur et surtout ton mariage à des êtres qui vivent sous la terre et qui se cherchent et qui attendent le jugement? Alléluia. Et peut-être que ton père ou ta mère ou ton grand-père est au ciel. Alors prie simplement. Dis-lui, il ne peut pas prier pour moi. Prie Jésus pour que mon mariage se passe bien, c'est tout. On peut mettre kita, on peut parler notre ethnie, faire un mariage traditionnel, partager la boisson, et puis c'est tout, et puis répartir. On n'a pas besoin d'invoquer un ancêtre, frères et sœurs. On n'a pas besoin d'invoquer. Si tu invoques un ancêtre, c'est dans la communion des saints. En ce moment-là, tu le fais par Jésus-Christ. C'est très, très important, frères et sœurs. Et certains, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des formules. Dieu, voilà, on te donne. Non, écoutez-moi bien. L'Église nous donne la formule correcte pour invoquer nos ancêtres, ceux qui sont au ciel. Mais je peux vous dire que beaucoup de nos ancêtres sont au ciel. Alléluia. Alors, si tu veux, tu n'as qu'à lancer la boisson vers le ciel. Mais laisse-moi te dire qu'il n'a plus besoin de koutoukou, de gin, de rhum, de whisky, parce qu'il est auprès de Jésus. Alléluia. Et toutes ces choses-là font que finalement, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. Je n'aime pas aussi le mot animiste. Mais on entre dans l'idolâtrie, et donc on est idolâtre simplement en invoquant tout ce qui n'est pas Dieu. Alléluia. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et beaucoup de chrétiens africains vivent que ce soit les Africains, les gens des îles, en Amérique aussi, en Amérique du Sud, même en Amérique du Nord, je l'ai vu. Et les hommes invoquent des esprits en croyant appeler les ancêtres ou autre chose. Alléluia. Ton ancêtre, je crois, s'il était chrétien, croit qu'il est au ciel. Il n'a plus besoin de ta nourriture, ni de ta boisson, parce qu'il est auprès de celui qui est la source d'eau vive. Alléluia. Donc, ne te façonne pas. Ne prends pas le modèle du monde en disant, voici, bon, c'est comme ça on vit. Il y en a qui disent, non, bon, de toute manière, on est africain. Là, je m'adresse aux Africains. Oui, on est africain et c'est comme ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à faire des sacrifices. Tu ne peux pas, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des discussions, il y a des gens, même parfois des pasteurs de l'église qui disent, non, on peut invoquer nos ancêtres. Oui, s'ils sont auprès de Dieu. Parce que la Bible dit, tu n'invoqueras pas les esprits de mort. Ah oui, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont morts. Ceux qui sont en Jésus-Christ, même s'ils meurent, ils vivent. Alléluia. Hein, parce que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu des vivants. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour toi, parce que je sais que tu vas prendre la décision
de ne pas suivre ce que nous appelons, et il faut faire la différence, j'aurai le temps, surtout en octobre, de faire la différence entre le culte et le cultuel. Le cultuel et le culturel plutôt. Nous allons voir, et comme l'a souligné le pape Benoît XVI, en écrivant à toute l'Église, à travers ce deuxième synode de l'Église d'Afrique, il faut faire une distinction entre le cultuel et le culturel. Il nous faut recevoir Jésus n'est pas pour les Blancs. Dieu n'est pas pour les Blancs. Dieu est descendu parce qu'il devait prendre corps au milieu de nous, mais il pouvait descendre ici en pays à baie. Voilà. Jésus pouvait être un Atobrouin. Mais si on l'a reconnu dans son aspect humain comme un juif, né de juif, voilà, mais Jésus est pour tous les peuples, alléluia. Alors tu n'as pas besoin de faire des adorations. Et là, vous savez, on dénonce parfois les sciences occultes, les rosicruciens, les francs-maçons, mais pourquoi on ne touche pas à ça? C'est ça qui va faire changer l'Afrique. Voilà. La franc-maçonnerie et la rose-croix, je te dis, toi qui es franc-maçon, toi qui es rosicrucien, tu es en train de compromettre ton salut. C'est quelque chose de... C'est subtil parce que tu te dis, mais je ne vois rien dedans. Oui, c'est ça, tu ne verras rien dedans. Parce que tu es obscurci. Ton intelligence était obscurcie. Reviens à Jésus-Christ. J'ai rencontré un franc-maçon qui me dit, non, mais c'est quand je suis allé là-bas que j'ai commencé à prier. Je dis, oui, mais tu pries qui? Jésus? Alors laisse-moi t'indiquer le lieu où tu peux mieux prier Jésus. Alors si tu as des ambitions personnelles, laisse-moi te dire, viens, nous allons prier ensemble. Jésus est capable de faire des grandes choses pour toi. Je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous laisser l'Esprit Saint renouveler notre manière de penser. Et ça, c'est très important, cette manière de penser dont nous dit l'apôtre Paul. Parce que tu penses comment? Est-ce que tu vois l'homme à travers le matériel? Ah oui, bon, c'est vrai. Mais est-ce que tu vois l'homme à travers le matériel? À travers sa race? À travers sa religion? C'est extraordinaire. Vous savez, pourquoi je suis très fier d'être catholique? Parce que c'est vraiment l'Église catholique. On respecte chacun. On respecte, moi je respecte les gens. Aujourd'hui, je suis très heureux de prier même avec mes frères musulmans. Je suis allé un jour à la mosquée pour un mariage, mais j'ai dit, mais enfin, vraiment, ce sont mes frères. On parle. Et avoir Jésus-Christ, être dans l'église, c'est l'ouverture Ephata. Je parle de l'esprit Ephata. Ouvre-toi, mon frère, ma soeur. J'aime mes frères protestants. Bon, même si certains, je crois, parce que certains ne croient pas que les catholiques sont des chrétiens. Bon, je pense qu'ils ne sont pas majoritaires, ceux qui croient. Et parce que l'Esprit Saint est en train de travailler. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il y a une seule église. Une seule église. Maintenant, il faut une grande communion organique. Alléluia. Et je crois que l'Esprit Saint est en train de travailler. Donc, c'est ce renouvellement de la pensée. Comment tu traites ta servante chez toi? Et surtout en Afrique, parce qu'en Occident, c'est difficile de prendre des servantes parce que, bon, mais comment tu traites? Est-ce que tu te réveilles cette pauvre à 4 heures du matin et puis elle dort à minuit? Tant qu'elle ne te sert pas, elle n'a pas dormi? Voici le renouvellement d'intelligence. Et vous les voyez, les chrétiens, ils prient en langue, ils prient, ils prêchent, mais essayez de voir leur vie. Alors, mon frère, ma soeur, quand on est renouvelé dans l'esprit, l'homme est l'homme. Quel que soit même son péché, quel que soit son péché, moi je bénis Dieu pour les jeunes filles qui gardent leur grossesse. Écoute-moi bien, peut-être que tu as un enfant, peut-être que le père n'a pas reconnu, peu importe, et tu regrettes, tu dis, mais pourquoi je n'ai pas avorté? Non, tu as fait une bonne chose. Et Dieu te bénira. Il bénira ton enfant. Alléluia. D'autres font des avortements et on trouve ça normal. Aujourd'hui, quand vous voyez le monde, on parle de notre mariage, on parle de ces choses comme une émancipation du monde, comme la modernité. Ça devient
ça devient un signe de la modernité. Voilà. Non, la Bible parle de relation contre nature. Et c'est très important. Alors, quel est le chrétien dans le monde? C'est qu'il est la lumière, il est le sel. On ne doit pas condamner les hommes de ce monde. Si tu es, comme je l'ai dit, quand tu es réellement libéré, si le Christ t'a libéré, tu ne vas pas aller voir les jeunes gens qui sont en train de boire leur bière ou leur whisky. Il a dit, c'est les péchés. Non, jamais de la vie. Quand tu es libéré, tu as une compassion, parce que toi aussi, tu étais là où ils sont et la grâce t'a touché. Donc, cette vie nouvelle, elle est importante. C'est un don de Dieu pour toi et pour moi, pour que nous puissions grandir. Alors, on me dit souvent, mais comment je vais faire si je ne fais pas telle chose? Si, et surtout, on me dit, les jeunes filles, non, mais le monsieur là, il est ici, il veut coucher. Je dis, mais écoute, libère-le. Libère-le. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Il y a plus fort que cet homme. Il y a plus fort que sa beauté, il y a plus fort que son argent. Nous sommes libérés, frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, nous sommes libérés. Alléluia. Nous sommes libérés totalement. Frères et sœurs, je peux vous dire, puisque c'est ce qui intéresse le monde, que le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu qui est total. Il te bénit spirituellement, il peut te bénir matériellement et même économiquement. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné en surabondance. Tu veux te marier, tu veux prospérer, tu veux avoir un titre, laisse-moi te dire, le chemin c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, si tu te laisses toucher par Jésus, si tu n'es pas de ces chrétiens qui n'ont pas une vie chrétienne totale, le diable a mis son pied sur tes bénédictions parce que tu n'as pas fait une expérience tangible avec Jésus-Christ. Sinon, ce n'est pas possible. Tu as peur du sorcier, signe que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ah oui. Un sorcier? Oh, je peux vous donner des témoignages extraordinaires. On me dit, ouais, telle personne-là, elle est féticheuse, elle est quoi. Je dis, je vais aller saluer la personne. Je vais saluer la personne, alléluia, et à Dieu soit la gloire. Dans ma propre famille, il y a beaucoup de gens qui ont jeté leurs fétiches, et des féticheurs qui ont jeté leurs fétiches, et des gens qui adoraient les fétiches, qui ont jeté les fétiches, parce que nous sommes plus forts que, alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. On dit les chrétiens ont peur des francs-maçons, ils ont peur des résurrections, mais je dis c'est pas possible. Comment toi qui es la lumière, tu peux avoir peur? C'est que tu n'as pas encore expérimenté le Jésus, le vrai, le Jésus des évangiles. Celui que Pierre, le peureux, Pierre qui a eu peur d'une femme, qui a eu peur, qui a régné Jésus, mais Pierre a bombé sa poitrine par l'onction et il a prêché devant 3000 personnes, alléluia, et qui ont donné leur vie à Jésus. C'est intéressant d'être chrétien. Mais pour cela, il faut que l'esprit renouvelle ton intelligence. Tu as peur de l'avenir. Pourquoi tu as peur de l'avenir? Mais tu as déjà un avenir, tu es sauvé. Est-ce que tu sais que nous ne pouvons pas vivre plus de 140, 150 ans sur la terre, mais il y en a qui vont à 120, gloire à Dieu. Mais, or, nous sommes appelés à une éternité. Ta vie ne finit pas sur la terre, il faut que la prédication chrétienne renaisse aujourd'hui. C'est le royaume de Dieu. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est la prédication chrétienne, c'est la prédication de Jean-Baptiste, c'est la prédication de Jésus, c'est la prédication de ses disciples, c'est la prédication de l'Église. L'Église n'existe que pour conduire les hommes à Jésus-Christ. L'Église est la lumière du monde. Lumière du monde, Lumen Gentium. Ça, c'est l'Église. Et donc, c'est parce que Jésus est la lumière, il fait de nous lumière pour éclairer le monde. L'Église est le royaume de Dieu sur la terre. Alors, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta religion, tu peux entrer dans l'Église. Ah, comment ça? Ah oui, parce que c'est le corps de Jésus. Et Jésus n'est pas catholique. Il n'est pas protestant, il est Dieu. Alléluia.
Alors mon frère, ma soeur, tu dois, en tant que chrétien, être renouvelé de l'intérieur et laisser Dieu agir dans ta vie. Je veux que tu vives une vie victorieuse. Je sais que de plus en plus notre monde et de plus en plus nous avons besoin en tant que chrétiens de beaucoup de choses. La Bible dit, votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Mais premièrement, cherche ta relation avec Dieu. Je vais te donner 2 conseils avant de finir pour ce mardi. Écoute, qu'est-ce que moi je conseille aux gens? Je dis, bon, ok, tu traverses une difficulté. Et tu ne sais pas pourquoi tu traverses la difficulté. Certains vont te dire, peut-être, bon, ils n'ont pas tort, bon, peut-être, ça peut exister, qu'il s'agit d'un combat spirituel. Mais pose-toi la question, ça veut dire que s'il s'agit d'un combat spirituel, que le diable ou le sorcier a bloqué ta bénédiction, pose-toi la question, mais pourquoi depuis tu ne te poses pas cette question? C'est qu'il y a une porte. Parce que pour que le diable bloque quelque chose, pour que le sorcier bloque quelque chose, c'est qu'il y a une porte. Il y a une porte, il est entré, il y a une réclamation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as pris avec le diable, ou il y a quelque chose que tu fais qui conforte le diable dans son action dans ta vie. Alors pose-toi la question. Oh, laisse ta préoccupation. Prends un temps de prière, recherche ta relation avec Dieu. Beaucoup de gens l'ont fait. Après ce temps, ils sont venus me dire, ah frère, Jésus est merveilleux. J'ai dit, mais et ta difficulté? Oh, ce n'est plus ma difficulté. Je n'ai qu'un seul problème, plaire à Dieu. Et ces personnes ont vu le miracle. Elles sont venues me dire, mais ce n'est pas possible. Maintenant que je ne suis plus intéressé, mais pourquoi Dieu me donne ça? J'ai dit, oui, parce que tu n'es plus intéressé. Quand tu t'attaches à quelque chose, Dieu te laisse. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu agit. C'est très important. Si tu n'es pas chrétien, moi c'est autre chose. Mais si tu es chrétien, tu dois t'attacher qu'à Dieu seul. À Dieu seul. Et je l'expérimente depuis 30 ans. La Bible dit, il nous aime d'un amour jaloux. D'un amour total, alléluia. Parce que Dieu n'a pas triché. Il a donné sa vie. C'est ça, quand on est sauvé par le sang de Jésus. Le sang, c'est le symbole de la vie totale que Dieu a donné pour nous. Son sang a coulé pour nous. Alléluia. Alors, tu prends ce temps. Tu ne pries même pas pour ce sujet-là. Tu dis, Seigneur, je veux retrouver ma paix. Je veux retrouver ma tranquillité. Toi qui souffres dans un foyer et tu pries depuis, ça ne va pas. Mais tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu pries, ça ne va pas. Toi qui veux une promotion dans ton travail, tu pries, ça ne va pas. Toi qui es femme d'affaires, homme d'affaires, tu pries, tu vois que ça ne va pas. Et tu as encore des problèmes. Mets ça à la croix. Vous savez, il y a un chant de renouveau. Viens à la croix, âme perdue. Viens à la croix. Oui, pécheur repentant, viens à la croix. Et tu verras une main tendue pour te racheter. Mon frère, si tu me vois, que je chante l'amour de Jésus, approche-toi de moi. Oui, approche-toi de moi, tu vois, approche-toi de moi. Ne laisse pas les soucis te ronger. Lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère, lève-toi dans la prière. Dis, j'appartiens à Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Mais pourquoi tu laisses un problème s'abattre sur toi et en train de te détruire? Ton mari infidèle? Il ne t'aime pas, il y a des complications dans ton foyer, je te dis ce midi, en ce milieu de jour, lève-toi dans la prière. Et oublie ta souffrance. Mets ta souffrance devant la croix de Jésus. Et toi, lève les mains et commence à louer ton Dieu. Tu loueras ton Dieu jusqu'à ce que tu retrouves ta paix. Parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est parce que nous avons perdu la paix. Laisse-moi te dire. Tu dois retrouver. Tu es au chômage depuis des années, ou tu es célibataire depuis des années,
je te donne aujourd'hui le secret. Laisse ça, ne prie même plus pour ça. Cherche ta relation avec Jésus. Il dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Mais premièrement, cherche le royaume de Dieu. Et tu vas voir. Quand quelque chose commence à me faire souffrir, je me confesse. Je demande pardon à Dieu. Parce que je me dis que c'est que mon cœur est en train de se détacher de Jésus. Jésus, mon amoureux. Que mon cœur est en train de se détacher parce que le Seigneur est notre plaisir, il est tout pour nous. Alors, je recherche ma communion avec Dieu. Et quand je recherche cette communion, ça m'a beaucoup aidé au commencement de ma conversion. Ça m'a vraiment aidé. Et j'ai compris que quand Paul dit « Et n'entretenez pas de sourcils », je vais vous lire ce passage important quand Paul s'adresse aux Philippiens au chapitre 4. Il dit « Il ne faut pas entretenir les sourcils dans ton cœur, mon frère, ma sœur. C'est en train de te tuer et je vais prier pour toi tout à l'heure pour que tu t'engages dans une vie dans l'esprit. Alors tu verras que ton Dieu, le Dieu fort, il va te bénir. Alléluia. » Je vais lire. Il dit, Philippiens chapitre 4, je lis à partir du verset 4. « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alléluia. Il ne faut pas entretenir les soucis. Je sais que tu traverses peut-être des moments durs. Ouais, cette image d'une personne, c'est une dame qui est seule dans sa chambre. Et je sais que tu traverses des moments durs, mais espère avec Jésus-Christ. Crois que Dieu, ton Dieu, ne t'a pas abandonné. Il ne faut pas entretenir les soucis. Alors lève les mains maintenant pendant que nous allons prier. Lève les mains et commence à prier ton Dieu. Et avec elle, tout le monde, levons les mains. Nous sommes renouvelés dans le Christ. Demande à Dieu une nouvelle relation avec lui. Cherche à approfondir ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire que c'est le diable qui te conduit dans les soucis. C'est vrai, ton problème est là, ça existe. Mais Dieu aussi existe, alléluia. Alors quand tu regardes ton problème, dis à ton problème, Dieu existe. Et Jésus a payé le prix pour moi. Personne ne doit t'arracher ta joie. Oh, règne dans cette joie, dans cette paix. Et Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le dis, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Telle est la volonté de Dieu sur votre vie. Dieu veut nous voir joyeux. Oui, pourtant, il sait que nous traversons des difficultés de temps en temps. Mais il veut nous voir joyeux. Alors je vais prier. Notre Père qui est dans les cieux, je veux honorer ton nom en ce jour. Nous voulons faire ce passage du vieil homme à l'homme nouveau. Nous voulons vivre dans la victoire, oh Dieu. Rien ne peut nous arracher de ton amour. Ni la faim, les puissances, la maladie, même pas la mort. Rien ne peut nous arracher de ton amour. Seigneur, toutes ces personnes tristes en ce milieu du jour, oh Dieu, je prie que ton esprit agisse. Tu vois la nouvelle de ce que le médecin t'a communiqué. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à dormir. Et tu te vois déjà dans la mort. Jésus est la résurrection. Il est ta résurrection. Commence à lui dire, la vie Zoé est à moi. La vie de mon Dieu est à moi. Commence à dire à Jésus, merci pour la vie que tu m'as donnée. Et maintenant, adresse-toi à la maladie. Dis à cette maladie, mon Dieu m'a sauvé. Alléluia. Vous savez ce que Jésus a dit, moi, toi qui m'écoutes, et toi qui as cette maladie? Il a dit, ceux qui croient en moi ne mourront plus jamais.
Et laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Alléluia. Parce que la vie de Dieu est en toi. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un passage. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini. Notre corps peut tomber. Mais Dieu récupère notre âme, notre esprit. Alléluia. Et un jour, ce corps tombé va ressusciter. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, la mort n'a plus de son pouvoir sur nous. Mort, où est donc ton pouvoir? Tu ne peux plus rien. Alléluia. C'est pourquoi, Père, je te prie maintenant de toucher tous ceux qui souffrent de maladies. Oh Dieu, maladie qualifiée d'incurable. Toi, Dieu, tu es le seul capable de nous guérir. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui étais malade jusque-là, je te demande de faire un sourire à Jésus. Retrouve ta joie, c'est fini. La vie, Zoé, est en toi. Alléluia. Père, je te confie tous ceux qui te demandent quelque chose en ce jour. Nous avons tous compris qu'il faut chercher le royaume. Nous avons tous compris, ô Père, que c'est toi qui donnes tout. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, toi qui fais des affaires, je te dis une chose. Glorifie le Seigneur. Laisse-moi te dire que ton Dieu te donnera une intelligence extraordinaire. Il va te donner la victoire. Mais n'entretiens plus les soucis. Reviens à Jésus. Renonce à la corruption au-dessous de table. Et dis-toi que Jésus te regarde parce que tu es son enfant. Mène ta vie professionnelle d'une manière correcte. On va dire que tu n'es pas intelligent. Mais laisse-moi te dire, Dieu regarde, Dieu dans le secret de tout ce que tu fais pour lui, te regarde et il va te récompenser. Les hommes viendront vers toi, les femmes viendront vers toi en disant, quel est ton secret? Tu leur diras, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'accompagne aujourd'hui plus de 3000 hommes d'affaires. Je peux vous le dire qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste dans les affaires quand on paye ses impôts, quand on est honnête avec la société et quand on est honnête avec Dieu. Alléluia. Père, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Louange et gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Honneur à toi. Maintenant, toi qui veux grandir, transformer ta vie, toi qui demandes la transformation intérieure, je vais prier pour toi. Et tu diras au Saint-Esprit, tu vas répéter après moi ce que je vais dire à Jésus. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne parfaitement et totalement ma vie. Transforme-moi, ô Jésus. Louange et gloire à toi. Donne-moi ton esprit. Je veux vivre une vie nouvelle, une vie renouvelée dans le Saint-Esprit. Que ton esprit me conduise. Louange et gloire à toi, Seigneur. Alors, mon frère, nous nous retrouvons le samedi. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. À bientôt. Ciao, ciao.